Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. On se retrouve cette semaine pour débriefer ensemble la semaine 15 de NFL, le dernier épisode avant les fêtes, ce qui me permet de vous dire qu'il y aura probablement pas d'épisode la semaine prochaine. On verra en fonction des disponibilités, mais bon, avec Noël, c'est probable qu'il n'y ait pas d'épisode. Et on va essayer de vous faire cet épisode draft avant la fin de l'année ou alors tout début janvier, on verra. On va essayer de vous faire ça avec la team draft habituelle. Mais pour l'instant, on est encore dans la NFL et on commence tout de suite avec le top 5 de la semaine. Vous en avez l'habitude. Avant de rentrer dans le flop 5 à proprement parler, des mentions honorables, on va dire, sur le flop. Ils s'en sortent un peu parce que ils n'ont pas joué des matchs complets et que voilà, c'est toujours un peu compliqué de juger quand on a fait une mi-temps à peine, bon, et que le remplaçant a été ce qu'il a été. J'aurais pu parler des Saints, hein, Jack Henner a eu un début de match compliqué, notamment au niveau de la gestion de la pression. Spencer Rattler est rentré, il a quand même failli aller accrocher la victoire, ça s'est joué sur une conversion à 2 points à la fin. D'aucuns diront qu'il a fait ce qu'il a pu et puis que sur la conversion à 2 points, il valait peut-être mieux perdre ce match pour les Saints. Les Giants également, hein, Tommy DeVito est sorti blessé, c'est Boyd qui l'a remplacé. Avec un succès limité, on va dire, face aux Ravens. Et puis, Geno Smith également est sorti blessé pour les Seahawks, il a été remplacé par Samuel. Je crois que c'est la première fois qu'on le voyait cette saison et ça a été compliqué pour Samuel. Voilà, donc on rentre maintenant dans le flop à proprement parler. Et numéro 5 du flop, j'ai placé Caleb Williams, 18 sur 31, 191 yards, un touchdown, pas d'interception. C'est pas suffisant, hein, c'est pas suffisant. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé avec Caleb Williams sur ce match, c'est que on a l'impression que, on sait que le talent est là, que le bras est là, que le génie peut être là, mais il veut encore trop jouer au héros et on a l'impression en tout cas par séquence, de revoir le Caleb Williams de la fac. Il garde le ballon longtemps, on débarrasse tout le ballon quand tu vois que t'as rien, quoi. Bon, après, ça s'est mis à jouer un peu dans le quatrième avec des petites scripts DJ Moore, notamment. Voilà, pas suffisant. Les Bears sont en tout cas bien moins hauts que ce qu'on attendait cette saison. On se disait peut-être qu'il n'y aura pas de playoff cette année, mais on attendait mieux que ça quand même, hein, avec toute l'armada qu'on a récupéré pour aider Caleb Williams, notamment au poste de receveur. La ligne offensive est en grande difficulté, donc il faudrait faire quelque chose là-dessus à la draft, ça c'est clair. Mais voilà, enfin, pas début de carrière en tout cas compliqué pour Caleb Williams et les Bears. On verra ce qu'on peut faire pour les aider l'année prochaine. Numéro 4 du flop, il retrouve le flop après quelques prestations encourageantes. Ce pauvre Bryce Young, 19 sur 28, 219 yards, un touchdown, deux interceptions. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est 6 sacs et 2 fumbles. Bah, on retrouve un peu le Bryce Young un petit peu perdu. Voilà, bon après les Cowboys ont bien élevé le niveau en défense, notamment Micah Parsons, ça a été de partout. Les Panthers étaient quand même favoris, en tout cas pour ce que ça veut dire, mais favoris pour les bookmakers sur ce match. Et finalement, on a vu le match auquel on aurait pu s'attendre si on avait dit qu'en début de saison, il y avait un Panthers Cowboys. Donc voilà, les Cowboys relèvent un petit peu la tête. Notamment la défense retrouve un peu de son mojo là, et c'est bien pour eux.
Et pour les Panthers, bah, voilà, on continue à essayer de développer Bryce Young. Je pense qu'il a quand même gagné sa place pour l'année prochaine, donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin d'investir sur un quarterback la saison prochaine. Il devrait avoir un choix de draft assez haut pour pouvoir aider Bryce Young. Alors on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on prend un autre receveur? Est-ce qu'on va en défense? Voilà, il y a plusieurs pistes pour les Panthers, mais en tout cas, Bryce Young, compliqué. Et encore une fois, ouais, la gestion de la poche assez catastrophique. On l'a senti un petit peu paniqué et en même temps pas aidé par sa ligne offensive. C'est les Cardinals la semaine prochaine pour Bryce Young. J'ai commencé à faire froid. J'ai sorti le pull de JJ Watt. Voilà, on peut en parler, hein, il n'y aura pas de Kyler Murray ni dans le flop ni dans le top cette semaine. Donc voilà, en tout cas, les Panthers face aux Cardinals la semaine prochaine, ça peut être un match intéressant et en tout cas le pass rush des Cardinals, c'est pas celui des Cowboys, donc peut-être mieux à faire sur ce match-là, on verra pour les Panthers. Numéro 3 du flop, bah, je l'ai pas mal mis dans le top ces dernières semaines. Je disais que enfin on les avait retrouvés, ils sont là, et puis bon bah là ils sont plus là du tout. Tua Tagovailoa, 29 sur 40, 196 yards, un touchdown, 3 interceptions. Les deux premières sont assez moches. La dernière, on va dire, bon bah c'est le jeu, il essaye de revenir, donc il tente des choses, et finalement ils étaient qu'à une possession. Est-ce qu'il y a besoin d'aller à ce point aller prendre ce genre de risque? Je sais pas, mais voilà, la dernière, c'est un 50-50 que Tyreek Hill ne parvient pas à aller chercher, mais trop de jeux stéréotypés, pardon, des screen pass, voilà, il a perdu aussi Waddle en cours de match, donc ça a pas aidé, mais on doit faire mieux, surtout face à une équipe des Texans qui était quand même pas flamboyante sur ce match-là et depuis le début de saison pas flamboyante tout court. La défense a quand même pas trop mal tenu le choc. Donc le problème, voilà, c'est vraiment toi hein, sur ce match-là. Moi, je continue à y croire si en tout cas le physique est là et s'il se casse pas, ça devrait. Il nous a fait encore une ou deux courses là où on se dit ouh là là, calmos vert, calmos, calmos. Euh, voilà, c'est marrant parce qu'il y avait quand même quelques débuts de course là où il s'achetait un peu du temps et puis après on avait l'impression qu'il traînait un petit peu la charrue. Donc bon. Euh, voilà, il faut doser les runs et le faire à bon escient et surtout ne pas partir tête en avant parce que ça va être la question l'année prochaine, hein, ça va être la santé de toi et puis bah qu'est-ce qu'on fait pour l'aider en attaque parce que on a vu que cette ligne offensive pouvait avoir des fois un peu du mal et puis Waddle s'est blessé, Tyreek Hill est plus tout jeune donc, si c'est encore l'année prochaine, évidemment, il resteront les options 1 et 2, mais est-ce qu'un receveur, peut-être, de plus, ce serait pas mal. Euh, John Smith a été la bonne révélation de cette année, en tout cas, une confirmation selon comment vous voyez les choses. Donc, il y a du matos. Il y a du matos, mais voilà, compliqué à évaluer cette saison des Dolphins parce que finalement, voilà, il y a eu toute cette période sans Tua Tagovailoa, donc on a bien vu que pour un truc où on disait c'est le système qui fait que, bah, quand il était pas là, ça tournait encore moins bien. Donc bon, le système a été fait pour lui et autour de lui. Moi, je pense hein, qu'il a les qualités, il nous l'a montré les saisons précédentes pour que ça tourne mieux. Mais maintenant, il faudra voir. Voilà, je n'enterre pas toi, mais voilà, évidemment, il y a toujours l'aspect santé qui interroge un petit peu. Mais sur ce match, en tout cas, c'était compliqué pour lui et pour les Dolphins. Numéro 2, Jameis Winston, 16 sur 25, 146 yards, pas de touchdown, 3 interceptions. Et ben, on retrouve le Jameis Winston, c'est-à-dire que c'est le Mr. Hyde sans le côté Dr. Jekyll, on va dire. Ouais, parce qu'on disait, hein, c'est le genre de QB à euh, 300 yards, 3 touchdowns, 3 interceptions dans un match. Bon, bah là, c'est 146, la moitié. Pas de touchdown, c'était les Chiefs en face. Et 3 interceptions.
Il était annoncé sur le banc d'ailleurs, hein, Jameis Winston pour le prochain match. Ce sera le sophomore, pardon, Thompson Robinson qui devrait starter du côté des Browns. Donc, on continue de chercher des solutions et de voir ce qu'on a. Moi, je pense quand même qu'il faudra y aller sur un quarterback à la draft. Thompson Robinson, je l'aimais bien sorti de fac, mais l'an dernier, le peu qu'il a joué, c'était quand même pas flamboyant. Il y avait une petite rentrée où il n'a pas été brillantissime, brillantissime. Donc voilà, ils ont perdu à nouveau Nick Chubb pour la saison là. Donc niveau jeu de course, il faudra voir encore ce que ça donne pour ces Browns, mais match compliqué, saison compliquée pour les Browns, et on espère vite plier les Gaules et passer à l'année prochaine. Et le numéro un du flop de la semaine, le numéro un, c'est Anthony Richardson, 17 sur 38, 172 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. Alors, il y a eu le tournant du match qui n'est pas de son fait. Vous avez vu sûrement le match où le running back, excusez-moi, Jonathan Taylor, euh, va marquer et puis il fait, on l'a beaucoup vu cette saison, bah, pas de lui, hein, enfin on l'avait pas encore vu de lui, on l'a vu de plusieurs joueurs, voilà, il veut célébrer, il lâche le ballon avant la end zone, donc bah ça fait pas de points et là le match a été complètement retourné parce qu'à côté Bonix ça a quand même lancé aussi trois interceptions, donc ils étaient plus ou moins dans le match quand même ces Colts, en tout cas par la défense tout au long du match et ouais, après pas aidé donc par ce truc-là et puis Anthony Richardson pas au niveau quoi. Il y a du monde hein, pour envoyer des prunes mais sur des lancers plus classiques vous voyez il est même pas à 50% de complétion, de passes complétées. Donc c'était compliqué. Alors c'est pareil, je pense qu'on repart avec lui, hein. De toute façon, il faut qu'on voit ce qu'on est hein, du côté des Colts. Mais mais non, encore trop inconstant et malheureusement, on a l'impression qu'on aura un peu toujours ça avec Andrew Richardson, quoi. Ça sera un lancer extraordinaire de temps en temps très loin et puis des problèmes de précision le reste du temps. On verra. Peut-être que c'est des choses qui peuvent se coacher, en tout cas au moins au niveau de la lecture, peut-être. Mais sur ce match-là, ça ne s'est pas vu. On passe au top de la semaine. Le top de la semaine avec numéro 5, Jordan Love, 20 sur 27, 229 yards, 2 touchdowns. Pas trop besoin de faire plus. Les Packers ont déroulé hein, sur ce match-là. Vraiment, on les a jamais sentis en danger une seule seconde. Le premier drive, ça avait été Aaron Jones, Aaron Jones, Aaron Jones. Tout le début du match. Donc, voilà, c'était en tout cas. Excusez-moi, je cherche un truc. Mhm. Oui, alors j'ai dit Aaron Jones, eh bien, ouais, je sais pas pourquoi, j'ai du mal avec ça. J'ai dit Aaron Jones, je voulais évidemment dire Josh Jacobs. J'arrive pas à enregistrer qu'Aaron Jones n'est plus au Steelers. Oh, oula, excusez-moi, le réveil est compliqué ce matin. Que Aaron Jones n'est plus aux Packers. On va y arriver. Donc, je voulais dire évidemment Josh Jacobs, voilà, qui a été sur le premier drive, on a vu quasiment que lui. Et puis, bah, Jordan Love, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, des beaux lancers, Christian Watson, Reed, voilà, un peu tout le monde. Il a trouvé Romeo Doubs également. Je me demande si c'est pas Dobbs qui met les deux touchdowns, je crois. Donc voilà. On sait que cette équipe, alors moi j'avais des fans des Packers qui m'avaient dit un peu, ah, il nous faudra un receveur 1. Ben moi j'ai quand même l'impression qu'ils ont quasiment trois receveurs 1 bis 2. Ça me paraît pas être le besoin le plus prégnant des Packers, ce poste de receveur en tout cas. Moi je trouve qu'il a le matos à sa disposition. Et en tout cas, voilà, ils sont là, hein, ces Packers, ils sont là, ils vont rien lâcher, ils seront en playoff très certainement. Donc, ce sera une équipe pas facile à jouer, un peu comme ce qu'on avait vu l'année dernière, hein. Est-ce qu'ils sont armés pour aller jouer le titre? Peut-être pas, mais en tout cas, ce sera pas une équipe que tu es content de rencontrer en wildcard, ça c'est clair et net.
Numéro 4 du top, encore une équipe que tu seras pas content de rencontrer en wildcard. Eux devraient gagner leur division. Baker Mayfield, 22 sur 27, 288 yards, 4 touchdowns et une interception. Waouh! Quelle démonstration! Parce que faut oublier que les Chargers, ils sortaient quand même d'un beau run là. Ils étaient favoris de ce match et voilà, quelle démonstration! Il a trouvé Macmillan tout d'abord le rookie, et puis après, ça a été Mike Evans, Mike Evans, Mike Evans. Ouais, ça change la donne quand t'as un receveur comme ça en pleine forme. Non, c'est vraiment, c'est nickel, vraiment là. Et alors, faudra voir ce qu'on fait l'année prochaine, puisque Chris Godwin sera free agent. Est-ce que ça draft un receveur pour le remplacer, ou est-ce que ça le prolonge? On verra, mais en tout cas, quand il a le matos à disposition comme ça, Baker Mayfield, on le sait, c'est un battant. T'as envie d'aller à la guerre avec lui, quoi. T'as envie d'aller à la guerre avec lui, et ça s'est encore vu sur ce match. Voilà, c'est pas le plus talentueux des quarterbacks, c'est pas le plus, c'est- dis pas c'est Joe Burrow, Josh Allen ou Patrick Mahomes ou Lamar Jackson, que sais-je encore, mais c'est en train de s'imposer comme un très 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 sérieux titulaire de la ligue, et ça me fait plaisir hein, de voir depuis qu'il est au Buccaneers là cette renaissance de Baker Mayfield. Voilà, il fait plaisir à voir jouer, et là ça a été nickel. Et donc voilà, je disais des équipes qui vont être poil à gratter en playoff, eux devraient remporter la division, je pense. À moins que les Falcons se réveillent. Ils ont annoncé d'ailleurs les Falcons un changement au poste de quarterback, hein. Ce sera Michael Penix, le rookie, qui sera titulaire face aux Giants ce dimanche. Donc voilà, ils sont encore dans la course, évidemment, hein. Je crois qu'ils auront gagné les deux matchs en plus face aux Bucks. Mais s'ils continuent comme ça, ils se dirigent vers le titre de division et les playoffs. Et alors, si les Bucks sont en playoffs, c'est pareil, hein. Pas envie d'aller les jouer, hein. Quand Baker Mayfield, voilà, on a des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont gagné le titre l'année où les Bucks l'ont gagné, là, ça devait être 2020, si je dis pas de bêtises, euh, face, face aux Chiefs. Donc, non, voilà, ils seront pas évidents du tout à les jouer. Et voilà, en tout cas, on leur souhaite, hein, moi personnellement. La vie personnelle, j'ai rien contre les Falcons, mais de ce que je vois sur le terrain, je préfère voir des matchs avec les Buccaneers qu'avec les Falcons. Numéro 3 du top, eh bien, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Jared Goff, hein, voilà, c'est pas la première fois que ça arrive dans Franchise QB, c'est-à-dire le quarterback qui a perdu, mais qui est dans le top parce que offensivement, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. 38 sur 59, 494 yards, 5 touchdowns. Et je voulais regarder excusez-moi, Lions Bills, ce que je voulais regarder, c'était les, comment dire, je vais y arriver, le drive par drive. Euh, drive par live. Alors, ouais, ça a été ça, le début de match, punt, touchdown, field goal manqué, punt, fumble et touchdown, 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 touchdown. Donc ça s'est joué vraiment sur ce début de match où ils ont raté trop d'occasions, et les Bills ont pris le dessus, et derrière c'était un peu trop tard pour revenir. Ce qui est bien en tout cas, c'est que Jared Goff, on disait un peu, c'est comment dire, le game manager un peu parfait. Mais là, dans un match où le jeu de course n'a pas tellement fonctionné, il a montré que si besoin, il pouvait envoyer. Amon-Ra St. Brown a été extraordinaire. On a vu Jameson Williams également pour un touchdown. Donc vraiment, Laporta également a fait ses stats. Donc voilà, s'il y a besoin, il peut aller les chercher. Et c'est ce qu'on attendait un peu. Alors il sera pas MVP, on en a parlé. Maintenant, je suis à 95% sûr que ce sera Josh Allen. Et je me dis que si ça l'est pas, ce serait peut-être Barkley ou Lamar Jackson, si vraiment il y a un truc incroyable qui se passe dans les dernières semaines.
mais en tout cas, Jared Goff, il est voilà, dans le top 5 de l'année, certainement. Et il a montré, et ça pourrait être utile en playoff, que s'il y a besoin, il peut. Voilà. Les Lions ont perdu beaucoup de joueurs en défense. McNeil encore qui est sorti là. Ils ont perdu David Montgomery à la course également, donc ce sera sûrement Jahmyr Gibbs qui aura la très grande majorité. On verra peut-être le rookie Vaki qui aura peut-être quelques occasions également. Mais voilà, les absences risquent de leur faire du tort quand même. Ça risque d'être compliqué. Mais voilà, ça reste les Lions, ça reste l'équipe qui était la meilleure équipe de la ligue, en tout cas jusque-là. Euh, ils seront, ils seront pas faciles à les prendre. Et en tout cas, euh, ils montrent que voilà, dans un match où s'il y a besoin, si on est derrière et qu'il faut vraiment rattraper, il a le matos, il sait faire. Voilà, c'est ça qui m'a fait plaisir avec Jared Goff sur ce match-là, offensivement. Donc, je disais, à part le début de match, il n'y a pas grand-chose à se reprocher. C'est la défense qui a pris l'eau sur ce match. Donc, voilà, ils devraient remporter leur division, peut-être être seed 1, mais attention, hein, parce que ça pousse derrière, autant pour la conférence avec je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, l'équipe qui a la première place de la conférence à l'issue de la saison régulière est exemptée d'un tour de playoff et a un bénéfice de recevoir ensuite les matchs de playoff qu'elle pourrait jouer. Donc, là-dessus, au niveau de la conférence, il y a les Eagles notamment qui poussent. Et puis au niveau de la division, on a parlé des Packers, les Vikings qui ont encore gagné. Voilà, attention, hein, je crois qu'ils doivent encore jouer les deux. Donc, je ne sais plus, je sais plus. Lions qui jouent, j'avais regardé. Non, ils jouent pas encore les Packers, ils vont jouer les Bears, les Niners et les Vikings en dernière journée. Ça pourrait être un match pour le titre de division, ce Lions-Vikings en dernière journée. Donc voilà, attention, ils ont un petit coussin, mais voilà, c'est pas fait. Et puis voilà, on a vu que les Vikings, ils lâchent rien et ils ont un bilan aussi assez incroyable. Allez, numéro 2 du top de la semaine, Lamar Jackson, 21 sur 25, 290 yards, 5 touchdowns. Bah ouais, il se pose là, il montre que bah j'ai peut-être perdu la course au MVP, mais attention Pépère, va pas falloir que tu faiblisses de l'autre côté parce que je suis toujours là. D'accord, c'était que les Giants en face, mais quand même, on a vu une connexion avec Bateman notamment. Ce qui est bien, c'est qu'il montre ces Ravens qui peuvent gagner de plusieurs façons différentes. Et Derrick Henry n'a pas été sensationnel sur ce match-là. J'en sais quelque chose pour l'avoir eu en fantasy et surtout en dynasty où ça m'a coûté l'élimination. Bon, Derrick Henry n'a pas été forcément très à son avantage sur ce match. Du coup, on se disait, bah, si je te passe, ça pourrait être Zay Flowers. Pas tellement non plus. On a vu Bateman, par exemple, marquer 2 touchdowns, je crois. Wallace, également, celui qui a marqué un touchdown très longue distance, là, il y a quelques semaines en arrière. Donc, voilà, avec un matos relativement limité, voilà, il montre aussi que quand il y a besoin, voilà, niveau, en tout cas, précision, il était là sur ce match. C'est pas mal pour un gars dont on dit que c'est un running back, hein. Voilà. Ça fait toujours rire ça. Le mec est double MVP et on continue à dire oh, c'est un running back. Bon, eh ben non, c'est pas un running back. Il n'a même pas eu tant besoin que ça de courir. Il l'a fait au tout début du match, il y a eu ce fumble là, et après ça s'est mis en route. Et belle victoire pour les Ravens qui sont toujours pas morts, qui vont avoir un match très important pour le titre de division face aux Steelers. Donc voilà, c'est cette semaine, ça je crois, va pas falloir rater ça. Ça va être le match décisif. Ils avaient été en difficulté sur le premier match, notamment Lamar Jackson a été bien limité. J'ai pas vu s'il y a des nouvelles de TJ Watt qui se tenait la jambe là, à un moment donné sur la D-line des Steelers. Donc ça, ce serait une grosse perte. Mais en tout cas, voilà, peut-être le match déjà pour le titre de division qui peut se jouer déjà dès dimanche. Et numéro un du top,
Bah ouais, je l'ai dit la dernière fois, je le redis, mais tant qu'il continuera à nous faire ça, je le redirai. Il est juste trop fort. Josh Allen, 23 sur 34, 362 yards, 2 touchdowns, pas d'interception, 68 yards à la course et 2 touchdowns à la course. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ton équipe prend 42 pions et tu gagnes quand même le match 2 semaines de suite. Alors, la semaine d'avant, ils avaient perdu, mais là, ils l'ont gagné. Il, il est trop fort, il est trop trop fort. Et en plus, le seul truc qu'on lui reprochait les années d'avant, c'était ce problème de. Donc, il faisait les gros jeux, mais il faisait des interceptions. Et là, il en fait quasiment même plus. Évidemment qu'il va toujours en faire. Tous les quarterbacks en lancent des interceptions, mais euh, ouais, il porte l'équipe et il fait. Je redis ce que j'ai déjà dit. Tout le monde est meilleur grâce à lui, en fait. Tout le monde est meilleur grâce à lui. Et ça, c'est quand même, voilà, c'est la marque du vrai MVP, Most Valuable Player, c'est celui qui élève son équipe, qui a le plus de valeur. Et ben, qu'est-ce qu'il élève l'équipe, ce Josh Allen? C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait avec deux ficelles et un bout de bois, hein, excusez-moi, mais Mary Cooper, Kyle Shakir, McCollins, bon, il y a des équipes qui ont quand même bien mieux que ça en termes de corps de receveur. Et ben lui, il arrive, on a vu Knox sortir du bois sur une grosse réception là, à un moment donné. Voilà, vraiment, tout le monde est meilleur grâce à lui. Le système peut-être convient bien également, d'accord, mais non, vraiment, il est trop trop fort. Et puis, bah, il court pas que sur des jeux appelés, c'est-à-dire qu'il voit qu'il n'y a rien, allez hop, je scramble et je vais chercher les yards. Il est en trou 68 à la course pour un quarterback, quoi. C'est incroyable. James Cook a bien tourné également, que ce soit au sol ou à la réception. Non, vraiment, cette équipe, elle a tout, et elle a tout, je vais même vous dire tout ce qu'elle a. Elle a une tête de favori pour le titre. Parce que jusqu'ici, on pouvait se dire c'est les Lions, mais les Lions, ils sont quand même décimés par les blessures, ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Et en tout cas, si on revoit ce match-là au Super Bowl, moi je signe des deux mains, hein. J'ai rien contre les Chiefs en soi, hein. J'aimerais juste bien un petit peu que ça change un tout petit peu parce que voilà, on veut du changement. Voilà, mais en tout cas, Josh Allen, prestation majuscule encore une fois et victoire sans problème et titre de MVP quasiment assuré pour Josh Allen. On fait le bilan du flop et du top avant de se laisser. Dans le flop, j'ai placé en numéro 5 Caleb Williams pour les Bears, en numéro 4 Bryce Young pour les euh, Panthers, en numéro 3 Tua Tagovailoa pour les Dolphins, en numéro 2 Jameis Winston pour les Browns, en numéro 1 Anthony Richardson pour les Colts. Et pour le top, j'ai placé en numéro 5 Jordan Love pour les Packers, Baker Mayfield pour les Buccaneers, Jared Goff pour les Lions, Lamar Jackson pour les Ravens et Josh Allen pour les Bills. Voilà, on va se quitter là-dessus pour cet épisode de Fantasy QB. Je vous dis à très bientôt, peut-être pas la semaine prochaine, on verra, mais en tout cas d'ici la fin de l'année, c'est sûr, on se revoit. Il y aura aussi un épisode pour faire un peu le point sur la saison, potentiellement avec Clem, que vous aviez vu, supporter des Commanders, que vous aviez vu en début de saison. Et puis certainement une émission draft à venir également. Voilà, on se quitte là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Chase QB. Bye bye.